Bonjour et bienvenue sur Creavetti. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un protège-épaule avec le point Salomon. Donc, je vais vous donner des explications pour que vous puissiez faire un protège-épaule aussi bien pour adultes que pour enfants. Donc, pour cela, j'ai fait un petit graphique et pour monter, que ce soit enfant ou adulte, c'est la même façon de procéder. Donc, soit vous prenez la personne sur qui vous voulez faire le protège-épaule et vous mesurez ici. Donc, si vous voulez que votre protège-épaule tombe ici, un peu sur les épaules, donc vous devez mesurer le tour. Donc, vous allez droit d'un point à l'autre, devant et derrière. Vous mesurez la circonférence et vous montez une chaînette en fonction de la longueur que vous désirez. Par contre, si vous voulez, par exemple, faire un protège-épaule qui parte à peu près du milieu des épaules, c'est pareil, que ce soit pour femme ou enfant. Vous partez en mesure droite, vous mesurez du milieu d'une épaule jusqu'à l'autre côté au milieu de l'épaule, devant, derrière, et vous montez votre chaînette en fonction de la longueur que vous désirez. Ensuite, pour la largeur que vous désirez. Ensuite, pour la longueur du protège-épaule, ça c'est en fonction de vos goûts aussi. Donc soit vous voulez le faire retomber, donc vous faites une longueur jusqu'au coude, ou alors aux 3/4 du bras, ou voire au poignet. Ça c'est selon vos goûts aussi. Donc maintenant je vous propose de passer à la réalisation de ce protège-épaule. Pour ce protège-épaule, moi je vais le faire pour un enfant d'environ 6-8 ans. Je vais le réaliser en blanc, comme ça il pourra servir pour une cérémonie. Donc j'ai mesuré moi d'un milieu d'épaule à l'autre côté et qui me fait 46 cm environ. Donc j'ai monté une chaînette de 46 cm. Donc je monter ma chaînette, je vais la fermer comme ceci avec une maille coulée. Je vais monter 2 mailles en l'air pour remplacer une bride. Et je vais faire des groupes de 5 brides. Donc je ne vais pas les séparer, mais je vais compter comme ceci pour faire mes dessins. Pour faire un dessin de point Salomon, nous avons besoin, je vais prendre un exemple. Donc le point se fait en 2 parties, comme ceci, en 2 parties. Donc mon premier groupe de 5 brides pourra correspondre à la première partie de mon dessin et un autre groupe de 5 brides va correspondre pour la seconde partie. Donc ce qui fait qu'on va faire un multiple de 10. J'ai fermé ma chaînette et je vais faire des brides en multiple de 10. Donc je fais mes brides tout simplement, je pique pas dans ma chaînette, je pique en dessous. Donc je fais mes groupes de 10 brides pour mon premier rang. Donc je vous propose de passer à la prochaine étape. J'ai terminé mon premier rang de brides. Donc j'ai fait une chaînette de 46 cm. J'ai réalisé 130 brides. Donc, ce qui fait que mon travail, je ne l'ai pas trop serré, juste suffisamment, parce que comme c'est un point qui est assez droit, donc pour que l'enfant ait assez d'aisance, je n'ai pas trop écarté mes points, je ne sais pas si vous voyez bien. Je les ai pas trop serrés non plus. Donc sur les 46 cm de chaînette, j'ai fait 130 brides pour le premier rang. Donc faites bien attention parce que bon, c'est fermé
Et en travaillant, en faisant les brides tout autour, le travail a tendance à tourner. Donc avant de fermer par une maille coulée votre travail, prenez bien soin à mettre votre travail sur le plat et de placer votre premier rang dans le bon sens. Parce que ici, si vous fermez votre travail et que le premier rang de bride a tourné, ça n'ira pas. Donc prenez bien soin à mettre bien à plat votre premier rang, que vos brides ne soient pas tournées avant de fermer ce premier rang. Donc maintenant, je vais faire un second rang de brides. Donc, je fais 2 mailles en l'air pour remplacer la première bride et je pique dans la seconde bride pour en refaire une juste au-dessus. Donc je fais ce second rond jusqu'à la fin. Je fais tout le tour comme ceci. Je mets une bride dans la bride du dessous. Donc je vous propose de nous retrouver pour la prochaine étape. Je suis sur le point de terminer mon second rang de bride. Donc je reviens ici au commencement. Je pique là-haut et je termine avec une maille coulée. Donc maintenant, nous allons passer au point Salomon. Donc pour commencer, je fais une maille serrée. Je tire comme ceci sur mon fil. Je place mon pouce. Donc je tire sur mon fil. Je passe mon pouce et mon index en bas du point pour faire la séparation. Je passe une première fois. Je repique mon aiguille, enfin mon crochet dans le trou. Je vais chercher une maille serrée. Je le fais une seconde fois. Je pique au milieu, je vais chercher ma laine et je vais rechercher et je tire tout. Maintenant, je vais compter 5 brides. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5. Je pique dans la 5e. Et je fais une maille serrée. Et je recommence. Je tire mon fil. Donc j'essaie toujours d'avoir la même longueur de fil. Je vais chercher. Je sépare bien avec mon pouce et mon index. Je tire une première fois. Je vais rechercher mon fil dans le trou. Et je retire une seconde fois. Je refais la même chose. Donc là, je vais un petit peu plus vite. Donc, je compte 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je pique dans la 5e. Je fais une maille serrée. Et je recommence. Donc, ça donne pour le premier rang ceci. Donc, je fais ceci jusqu'à la fin du rang pour piquer ici dans la première maille serrée quand j'aurai terminé mon premier rang. Donc, je suis sur le point de terminer mon premier rang. Donc je termine mon rang. Donc, je vais vous montrer la jonction. Donc, je réalise 2 mailles, enfin deux dessins. Et je pique ici, dans la première que j'ai réalisée. Donc j'essaie de prendre dans la maille serrée et je fais une maille coulée. Ensuite, pour faire le second rang, je vous conseille de prendre votre fil comme ceci. Vous faites une boucle, vous piquez dans le premier groupe ici, comme ceci. Et moi, je vous conseille de glisser un fil de couleur ou un petit repère que vous pouvez utiliser en plastique
pour marquer le début de votre rang. Parce que quand vous aurez fait plusieurs rangs, ce ne sera pas toujours évident. Quand vous aurez bien l'habitude aussi, mais au début c'est pas évident de distinguer le début et la fin du rang quand vous avez fait vos dessins. Donc ici je recommence, donc je glisse ma laine, je tire pour faire mon premier point, je fais mon second, et je vais rejoindre sur le second ici. Donc je fais là une maille serrée. Donc, je vous montre un peu. Bon, là il y a le fil qui va un peu vous gêner. Donc je recommence. Je tire pour faire mon premier dessin. Mon second. Et je viens rattacher sur le prochain, juste ici, pour faire la pointe. Donc, je fais une maille serrée. Et ça donne ceci. Donc, vous réalisez ces rangs plus le rattrapage ici. Vous faites la longueur que vous désirez. Donc, soit vous vous arrêtez au niveau du coude ou au 3/4 du bras ou jusqu'au poignet. Ça, c'est selon vos idées. Donc, je vous propose de nous retrouver pour le dernier rang de finition. J'ai terminé mes rangs de pointe de Salomon. Je vais commencer à faire mon dernier rang ici pour le rang de finition avec une sorte de petite, un petit croquet en pointe du point. Ma hauteur des brides jusqu'en bas fera à peu près 24 cm, bien à plat, sans tirer dessus. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire le dernier rang de finition. Donc là, je vais faire mon dernier rang de finition. Donc comme vous le voyez, j'ai arrêté à mon point de repère. Donc je vais faire une boucle pour rattraper la pointe du point. Donc là, ici, elle est un peu trop grande, donc je la raccourcis. Je fais une maille coulée, comme ceci. Maintenant, je vais faire un premier point. Et ici, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais piquer dans ma maille serrée. Je fais une maille coulée. Je refais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je repique dans la maille serrée. Je fais une maille coulée. Et je refais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je repique dans ma maille serrée et je refais une boucle. Je passe au point suivant. Je fais une maille serrée. Je tire une boucle. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je pique dans la maille serrée. Je fais une maille coulée. Je refais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je pique dans la maille serrée. Je fais une maille coulée. Encore 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je recommence l'opération. Je refais une boucle. Et je vais terminer le raccrocher sur la pointe du point suivant.
et je fais une maille serrée. Donc je fais ceci tout autour, tout le long du rang, et ça va me donner une petite finition comme ceci. Donc, je vais faire mon rang et on se retrouve juste après. Donc, je termine ici la dernière partie de point. Je le rattache à mon point de départ avec une maille coulée. Et je peux couper mon fil pour terminer. Donc je vais passer mon fil dans la dernière boucle, tirer un petit peu. Mon fil de repère, j'en ai plus besoin, donc je peux le retirer. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je vais le couper. Il a été pris dans un fil. Voilà. Donc mon travail est terminé. Il ne me reste plus qu'à rentrer mon fil. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne pour la finition. Donc ça fait un petit peu de poids et ça fait une jolie finition, je trouve. Donc je vais le mettre sur un mannequin pour que vous puissiez voir ce que ça donne en volume. Et je vous dis à tout de suite. Donc avant de vous montrer sur mannequin ce que ça donne, voilà ce qui reste de ma pelote de 100 grammes. Donc vous voyez, pour un enfant de 6-8 ans à peu près, une pelote de 100 grammes, vous en avez largement assez. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne sur mannequin. Donc, je vous présente ici le protège-épaule sur mannequin. Voilà ce que ça donne en relief. Donc je vais essayer de faire tourner un petit peu. Donc ça fait très joli. On peut rajouter soit une petite fleur, que l'on peut le faire au crochet, ou alors un joli ruban de satin pour faire le petit nœud sur le devant. Donc ça c'est selon vos goûts aussi. Donc on voit bien la finition du bas. J'espère que ce tuto vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Vous pouvez retrouver tous mes articles sur ma boutique creavetti.fr. Si vous voulez, vous pouvez aussi me poser des photos sur mon mur Facebook du nom Creavetti ou sur ma page, bien sûr. Donc, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto et bon crochet!